Ce jeune homme s'appelle Eyal Yang. Habitant du kibboutz Aloumim, on le voit ici à l'hôpital de rééducation Rehout de Tel Aviv où il poursuit son combat. Un combat qui a commencé le 7 octobre et qui n'a pas cessé depuis. Cette journée-là, Eyal a dû se réfugier dans sa pièce sécurisée comme beaucoup d'autres habitants du Sud lorsque les tirs de roquettes ont commencé. It was too quiet for me. Tout était trop calme pour moi, alors j'ai regardé mon téléphone. J'avais reçu une vingtaine de messages dans le groupe du kibbutz et l'un de mes voisins avait écrit « Il y a des terroristes armés dans le kibbutz, ils sont à moto, que tous ceux qui ont des armes et du matériel viennent au plus vite ». Quand j'ai vu ça, j'ai prévenu ma femme et je suis sorti. Terrorists inside the kibbutz on motorcycles. Lorsqu'il est venu prêter secours à l'un de ses voisins, Eyal a découvert que plusieurs des travailleurs thaïlandais et népalais du kibbutz avaient été tués par les terroristes. Il a alors compris que la situation était pire que ce qu'il avait imaginé. J'ai vu environ 16 terroristes qui marchaient deux par deux à une certaine distance les uns des autres, comme nous à l'entraînement. C'est pour se couvrir au cas où. Quand mon ami m'a rejoint, on s'est dit qu'on devait aller ailleurs pour avoir une meilleure vue. On est monté sur des pierres, mais un terroriste nous a vus et nous a tiré dessus. 20 terrorists coming to the kibbutz. Mon ami a été touché à la jambe et moi à la joue. J'ai riposté et je l'ai tué. Mais un autre terroriste m'a tiré dessus quelques instants après et j'ai senti une forte douleur dans mon dos. He lay down. There was another terrorist there. A few seconds later, I got shot I felt pain in my back. Heureusement, Eyal a survécu. Il a été évacué vers l'hôpital Soroka où il est resté en soins intensifs. Son prochain arrêt a été l'hôpital Rehout. Eyal came with an amazing motivation to improve. Quand Eyal est arrivé, il était extrêmement déterminé. Il faisait plus d'exercices que nécessaire. Ici, notre objectif est que le patient s'améliore constamment et ne se contente pas simplement de fonctionner. Eyal est l'exemple parfait d'un processus de rééducation réussi. Eyal is a true story of a successful rehabilitation process. Eyal et sa famille ont déménagé dans un hôtel de Netanya. Même si sa vie au kibbutz lui manque, il se concentre pour l'instant sur sa guérison et continue à suivre son équipe de football préférée, Tottenham. Il a d'ailleurs reçu des vidéos dédicaces de Manor Solomon, le joueur israélien de l'équipe. I want to say thank you for everything he does for. Je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour Israël. Il est actif sur les réseaux et il n'a pas peur de publier des messages de soutien ou de prendre position pour Israël. Stand for Israel. I felt it was very good for me. J'ai senti que ça me faisait du bien de regarder des matchs, ça me permet de me vider la tête et ça m'apaise. Pendant 2 heures, je pense à autre chose qu'aux nouvelles ou à ma blessure. Quand je regarde le foot, même si on n'a pas toujours de très bons résultats ces derniers temps, j'ai l'impression de reprendre une routine. Peu importe que je sois heureux ou déçu à l'issue du match, au moins je me sens normal. Plus de 50 jours sont passés depuis le 7 octobre. Eyal poursuit son traitement et espère bientôt être complètement rétabli. Il doit encore subir une autre opération pour retirer l'une des balles qu'il a reçues dans le dos. Son histoire fait partie des nombreux témoignages de courage que l'on entend depuis les attaques du Hamas.